Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud en cet été qui est carrément volcanique. Alors justement, pour contrecarrer ce problème, j'ai décidé de vous faire des vidéos un peu en mode nocturne avec un éclairage minima, mais je pense que ça ira largement pour cette vidéo. Et donc j'ai choisi pour vous aujourd'hui de vous parler un peu avec nostalgie des jeux de guerre qui m'ont marqué. Alors ce sera essentiellement sur la génération PS3, Xbox 360 parce que c'est vraiment sur celle-ci que je me suis régalé sur ces jeux. Alors j'ai fait une petite liste, il n'y a pas d'ordre précis, on va le faire au feeling et on enchaîne tout de suite après le générique. Pour commencer, il y avait une petite licence qui avait démarré sur PS1, puis à un moment donné qui s'est fait un nom, et qui a disparu, mais vraiment sur cette génération-là, qui s'est fait démonter. Et pourtant, il y en a eu un qui a été plutôt bon, c'est le Medal of Honor Airborne, qui sortait un petit peu du lot parce que là, tu étais déjà propulsé, c'est-à-dire que tu arrivais sur tes missions en mode parachute, donc il fallait apprendre à bien atterrir, etc. et pas te faire zinguer en arrivant. Et je trouve que c'était un jeu qui avait vraiment des graphismes qui étaient plutôt pas mal, un gameplay qui était excellent. Alors lui, il se passait plutôt au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, si je dis pas de conneries. Et tu avais souvent les vieux snipes à l'ancienne, tu avais des belles missions, vraiment, moi je me suis carrément éclaté, à tel point que je l'avais refait 2 fois. Et à la 3e, je me suis dit non, franchement, c'est devenu trop dur pour moi, tu vois, parce qu'au fur et à mesure, je montais dans les niveaux de difficulté. Mais c'est un jeu que je me rappelle avoir vraiment poncé avec mon pote Guillaume aussi, qui était venu à la maison, on s'est changé la manette, tu vois. Et c'était vraiment cool. Il est sorti donc sur PS3 et Xbox 360. Et en fait, c'est vraiment dommage, puisqu'ensuite, ils ont sorti un second volet, qui, je reconnais, bon, est vraiment pas terrible. C'est le Medal of Honor, alors je sais plus comment il s'appelait celui-là, tu avais peut-être un sous-titre, mais c'est le dernier qu'ils ont sorti, et malheureusement la campagne, tu la finissais entre 3h30 et 4h, le jeu graphiquement était vraiment pas comparable à des Call of Duty dont on parlera plus tard, ou des Battlefield, il était pas mauvais au niveau gameplay si tu veux, tu t'amusais bien, mais c'est vrai que ça pouvait pas rivaliser quoi. Et du coup, cette licence après a disparu. En même temps, je pense que Electronic Arts a préféré se concentrer sur Battlefield, ce que je peux comprendre. On va enchaîner ensuite sur un jeu de guerre qui m'avait fait complètement kiffer, que j'avais découvert chez mon pote Farid. Je n'avais pas encore cette fameuse Xbox 360. C'est le Gears of War 2. Qui pour moi est vraiment le meilleur. On va dire sur cette machine-là. Après, j'ai pas fait les suivants sur les Xbox One. En tout cas, celui-ci, je trouvais qu'au niveau campagne, il est vraiment très sympa. À jouer en coop aussi, vraiment excellent. Graphiquement, je trouve qu'il est plutôt beau. Après, il n'est pas aussi beau que le 3, mais je vous en parlerai ensuite. Moi, je dirais que c'est vraiment le 1 en surboosté. Et tu te régales vraiment, il y a de quoi faire. Alors vous me direz vous si vous l'avez fait, mais pour moi c'est vraiment un très grand classique. Et qui malheureusement, je n'ai pas retrouvé ce plaisir-là dans le 3, qui est quand même bien plus beau graphiquement. Je trouvais qu'ils ils avaient passé un petit cap. Mais je sais pas, au niveau des ennemis, j'avais pas le kiff quand tu les tuais. Je trouvais que les explosions étaient vraiment basiques. Ça manquait de quelque chose. Pour moi, ça manquait un petit peu de saveur. Vous me direz, vous, si vous avez rencontré ce problème sur celui-ci. Il y a un autre jeu qui m'avait pas mal marqué, dont je ne connaissais pas, c'était le premier volet de cette licence, sortait vraiment de l'ordinaire, qui sortait vraiment de ce qu'on avait pu voir sur les Call of, les Medal of Honor, c'est le Battlefield Bad Company. Alors celui-ci déjà en fait, c'était son ambiance que je trouvais qui était vraiment réaliste, dans le sens où il n'y a pas de musique, il n'y a pas tout ce que tu peux avoir comme habillage dans les autres jeux, et du coup ça faisait... Sur le moment, ça te faisait un peu vide, et après, tu comprenais que ça rajoutait carrément une ambiance beaucoup plus noire et plus pesante. Après, je trouvais que le jeu, au niveau maniabilité, était plutôt pas mal. Ils en ont fait un second, je me rappelle, qui était pas mal. Mais c'est vrai que j'avais été vraiment marqué par ce premier volet, qui, bon, aujourd'hui, c'est sûr que si tu te remets dessus, ça a pris un peu une claque graphique, mais ça reste quand même assez correct. Et c'était vraiment Enfin, après, ça a continué sur Battlefield, mais c'était plus le même délire, tu vois. Là, c'est vraiment un épisode à part pour moi. Pour justement parler d'une autre licence qui était très importante face à Battlefield, c'est les Call of Duty.
Et là, je suis obligé de vous parler du MW2 parce que moi, celui-ci, ça a été vraiment l'un des Call of qui m'a le plus marqué. Déjà par sa campagne qui était vraiment excellente. Vraiment, moi je me suis régalé. D'ailleurs, j'avais fait la campagne de Remastered sur PS4, si je dis pas de conneries. Mais tu as eu aussi un mode multiplayer qui était complètement hallucinant. Des maps qui étaient vraiment excellentes. Je trouve que c'est à ce niveau-là où il est dans le top 1 pour moi. Ensuite, tu as le MW3 qui était pas mal du tout aussi. Mais franchement, celui-ci, c'est celui qui m'a mis dans le jeu multijoueur. En fait, avant celui-ci, je jouais jamais en ligne. C'est en étant allé chez un collègue qui l'avait, mais sur Xbox 360, et qui jouait avec le casque, etc. Puis moi, je m'étais dit à l'époque, tu vois, j'étais pas dans le truc de me dire, tiens, on va brancher la console, on va jouer en ligne avec d'autres. J'étais pas dans cet esprit-là. Et en fait, il m'a fait goûter. Puis après, je me suis dit, mais attends, moi sur la PS3, c'est gratuit, je vais tester. Et là, je suis tombé complètement addict. Et c'est sur ce jeu-là que j'ai grillé d'ailleurs une PS3 qui était une FAT 40 Go qui a commencé à faire le bruit de l'aspirateur, tu vois. Et après, elle m'a fait l'iLoad. Donc voilà, franchement, pour moi, ça c'est l'un des top jeux de guerre. Après, c'est vrai que tu avais deux clans à cette époque. Tu avais les gens qui étaient sur Battlefield et les gens qui étaient plutôt Call of Duty. Là, c'était une licence signée Sony, signée Insomniac Games, pour ceux qui s'en rappellent. Le premier jeu de la PS3, le Resistance Fall of Man. Ce jeu-là, alors, si tu le remets aujourd'hui dans ta console, tu vas te dire, putain, graphiquement, c'est vrai que c'est le premier jeu, tu vois. Mais alors, franchement, il avait un mode coop, justement, c'est ça qui était génial, c'est que tu avais encore ton pote qui passait à la maison et tu jouais à deux manettes, et tu te régalais de ouf. Alors, franchement, la campagne, elle est vraiment excellente. Même si aujourd'hui, graphiquement, je te dis, ça a pris une grosse claque. Ce jeu-là, il restera pour moi un putain de gameplay 2 qui est pas retrouvable sur d'autres. Tu as un jeu qui a en plus un scénario un petit peu qui fait un peu... Le film, c'est un peu la Gears of War, en fait. C'était son concurrent. Quelque part, Sony, il fallait qu'il contre-attaque, tu vois. Et ils ont donc remis le couvert, après, avec le Resistance 2. Et là, tu es encore plus content, parce que graphiquement... En fait, ils ont fait quand même des progrès, ça sort un peu plus tard. Je sais plus en quelle année il sort celui-là. Si je dis pas de conneries, en plus moi j'avais acheté la version américaine qui était sortie 2008, donc tu vois il a dû sortir un an après. Tu as un mode de joueur qui était un petit peu plus, un peu moins bien en fait que le premier, mais qui passait encore pas mal. Et surtout le jeu était vraiment bien sympa avec des nouvelles armes. Et donc Sony à un moment donné, comme ce jeu-là a bien marché, ils ont remis le couvert en faisant le 3. Et moi je me languissais comme un malade, j'avais acheté l'édition Steelbook et tout ça. Et le 3, alors là je sais pas ce qu'ils avaient foutu sur le mode coop, au lieu de te mettre des écrans pleins, ben, les écrans ils étaient réduits, c'était bidon, c'était un truc qui m'avait complètement gâché. Il m'a fait un peu un effet Gears of War 3. Voilà, vraiment très très moyen. D'ailleurs, c'est un jeu que tu avais retrouvé d'occasion, tu en trouvais de partout au moment donné dès qu'il est sorti. Les gens ont été pas mal déçus. Vous me direz vous ce que vous en pensez. C'est dommage parce que c'était quand même, je trouve, une belle licence qu'ils auraient pu continuer sur PS4 et ils auraient pu même se rattraper, tu vois, là-dessus. Et ben non, ils se sont loupés. Une autre licence, tiens, qu'est-ce qu'on a? Or ça, c'est un jeu pareil. Si tu le remets aujourd'hui, tu vas me dire, putain, qu'est-ce que c'est moche! Et je l'ai eu au début de la PS3 aussi. C'est là où j'ai vraiment commencé à kiffer le FPS comme un malade. Et c'est un jeu qui est, je dirais, un peu un avant. Et je peux pas le dire, je vais spoiler la vidéo, parce que après je vais parler de ce jeu-là, mais c'est un Ivan Crisis. C'était le Haze. Alors, le concept était pas mal, tu vois, le jeu. Mais graphiquement, c'est vrai qu'il était un petit peu à la ramasse. Et surtout, il avait plein de bugs à un moment donné. Je me rappelle, il bloquait, il figeait, il y avait des histoires comme ça. Mais le jeu était quand même assez sympathique à jouer, avec un gameplay qui était vraiment facile. Et si je dis pas de conneries, tu avais une espèce de truc que tu t'injectais aussi, pareil, pour te soigner. Enfin, c'était vraiment le début d'un Crysis, tu vois. Alors aujourd'hui, il faut arriver à y rejouer. Bon, c'est du Ubisoft quand même, ils avaient fait un petit truc pas mal. Je pense qu'ils auraient pu tenter un deuxième ou troisième volet. Enfin, je sais plus, non, je crois que le S2, ils l'ont pas fait. Mais en faisant des trucs, des graphismes un peu plus sérieux, ça aurait pu bien le faire. Et ben, donc, je vous ai parlé de ça. Et après, le Haze, voilà, ce qui a vraiment été le top du top, ça a été le Crysis. Alors, le premier du nom, qui est sorti sur PS3, mais uniquement en mode, comment tu appelles ça, dématérialisé.
Et là, tu sentais que la PS3, malheureusement, elle n'était pas assez puissante, puisque déjà, Crysis, il faut savoir que c'était un truc de fou. Moi, mon pote, il avait acheté à l'époque une carte graphique Nvidia GeForce, je sais plus quoi, qu'il avait payé un bras, tu vois. Et quand on devait être aux alentours justement de 2007-2008, dans ces années-là, et cette carte vidéo ne lui permettait pas d'avoir la haute résolution encore sur Crysis, tellement il était évolutif à mort. Et donc la version PS3 souffre quand même, mais il était pas mal à jouer quand même. Moi je me suis régalé. Et là où vraiment il y a eu un cap qui a été fait, ça a été avec le Crysis 2. Alors celui-ci, franchement c'était une tuerie, mais de malade. En plus tu pouvais jouer en 3D. J'en avais déjà parlé dans les jeux 3D. Et du coup tu avais, quand tu visais, une espèce de profondeur de ouf. Avec la lunette, etc. Tu t'y croirais, c'était un truc de dingue. Là carrément tu passes sur un niveau... On va dire que par rapport au 1, c'était plus de l'infiltration. Là, tu passes vraiment sur de la guerre. Vraiment, t'en vois à mort. Ça bombarde de tous les côtés. C'est un peu différent. C'est vrai que le 2 n'a pas forcément plu aux grands fans du 1, puisque le 1, c'était vraiment un petit peu à la Metal Gear, un petit peu de l'infiltration. Tu te faisais passer, tu te rendais invisible, etc. Là, tu le fais, mais tu y vas comme un bourrin, quoi. Et ensuite, ils ont fait le 3, que j'ai pas sorti, qui était un petit peu moins bien pour moi. Je me suis un peu moins régalé. Ensuite, on va parler d'une licence... Et pareil, qu'il y avait un mode coop à 2 joueurs qui pour moi était vraiment excellente. Je me suis régalé. D'ailleurs, Guillaume, si tu vois ma vidéo, je sais que de temps en temps tu le regardes, ça va te rappeler pas mal de souvenirs. C'était le jeu qui s'appelait Army of Two. Alors là, en fait, c'était un peu une équipe de mercenaires, on va dire, un duo. Et tu te donnais la main en fait dans le jeu tout le long, tu t'entraides et tu achetais des armes. Il me semble que tu les customisais un petit peu, si je dis pas de conneries. Putain, je l'ai fait il y a super longtemps, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans, hein, il y a plus que ça même. Et ce jeu-là, franchement, on s'est régalé. En fait, tu as des missions au fur et à mesure. Et un gameplay qui est vraiment jouissif. À 2, tu te régales. Il n'y a plus de jeux comme ça aujourd'hui. Alors après, ils ont voulu remettre le couvert, hein, c'est EA, ils ont voulu remettre le couvert avec le 40 jours plus tard, qui était un peu moins bien, à mon sens. Graphiquement, il me semble qu'il était un petit peu mieux. Mais on n'a pas retrouvé ce délire du 1. Et après, tu as eu le 3 qui était Cartel quelque chose. Et là, on m'avait vraiment déconseillé de le faire. C'était vraiment pas terrible. Mais voilà, le 1, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des jeux... Si on pouvait en refaire dans ce style-là, ça pourrait être sympathique. Et surtout, refaire des jeux où ton pote il vient à la maison, tu peux jouer à 2, quoi. Franchement, ça serait vraiment cool. Alors, on va finir sur une licence signée Avoc, qui a connu son premier volet sur PS2. Et qui ensuite s'est un peu plus développé sur PS3, c'est Killzone. Alors, automatiquement, si tu prends le premier sur PS2, aujourd'hui, ça va piquer un peu graphiquement, tu vois, au niveau de la 3D, c'est normal. Le 2, on commençait à avoir un jeu qui commençait à être beau, franchement, et qui commençait à être assez pesant, avec une ambiance excellente. Et tu as même eu un 3 qui était pas mal du tout, encore plus beau. D'ailleurs, je sais pas où je l'ai mis, je sais que je l'avais sur PS3. Ça, ce sont des jeux vraiment pour lesquels je me suis régalé. Alors, tu as un peu un côté Terminator dans ce jeu-là, je ne saurais pas dire. Et franchement, celui qui m'avait vraiment mis une gifle, ça a été le Killzone Shadowfall sur PS4 parce qu'il était sorti en début de console et franchement il était magnifique. Alors aujourd'hui quand tu le revois c'est vrai qu'il a pris un coup de vieux, mais je t'assure que quand il est sorti, moi c'était l'un de mes premiers jeux que j'avais pris avec la console, je m'étais complètement régalé. Une licence qui d'ailleurs je crois aujourd'hui n'existe plus, si je dis pas de bêtises vous me direz, mais il me semble qu'ils se sont arrêtés sur celui-ci ou peut-être qu'ils en ont fait un add-on, je sais plus, mais... c'est dommage parce que tu vois, là je vous ai parlé de pas mal de licences qui n'ont pas pérennisé finalement, à part les Call of Duty qui s'arrêteront jamais, mais qui sont pas franchement terribles. Hein. Je suis désolé, mais tous les derniers Call of sur PS4, il n'y en a pas un qui m'a fait l'effet qu'il y avait sur PS3. Hein. Sur PS3, honnêtement, on avait eu les versions de Treyarch, c'est-à-dire avec le World at War, le 4, on a vu le Black Ops, tu vois, bon... Voilà, il fallait que je fasse une vidéo, que je ne pouvais pas tout mettre non plus. Après, si elle vous a plu, on pourra en faire un volume 2, pourquoi pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais franchement, tous ces jeux-là, moi, ce sont des jeux sur lesquels je me suis régalé. Vous me direz, vous, s'il y en a d'autres que j'ai peut-être oubliés. Après, il y en a tellement eu à un moment donné, qu'il y en a eu qui étaient aussi un peu moins bons. Voilà, je voulais vous parler de ça, parce que ce sont des jeux quand même qui ont fait partie de ma vie à mort. On va dire entre 2008 et 2015, ça a été la folie.
Après ça s'est un petit peu changé, je suis revenu beaucoup sur le rétro en fait. C'est vrai que je parle pas beaucoup sur ma chaîne de jeux next-gen, etc. Parce que ben, c'est la réalité, j'y joue beaucoup moins qu'avant. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires. Et si vous désirez faire un volume 2, ben allez, je vous en ferai un autre. Et puis je pense qu'on fera ça aussi pour d'autres styles. Enfin en attendant, je vous embrasse tous, il fait super chaud, j'en peux plus. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien, ciao ciao.